J'ai l'impression d'aller vraiment au fond du fond et ensuite tu ressors avec un sentiment de maîtrise quelque part. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que je compte mettre en place pour passer un bon Ramadan 2017. Donc on est aujourd'hui à moins de 3 semaines avant le début de la période de jeûne qui va durer tout un mois. Et pour ne pas que ce soit une période où je mette complètement le sport, le fitness en stand-by, je pense qu'il est super important de s'y préparer, de faire des recherches, de s'y préparer comme il faut, d'anticiper sur certaines choses, notamment la fatigue, la faim, l'amaigrissement, etc. J'y reviendrai un peu plus en détail, mais voilà. Et je tiens à commencer par dire que je trouve tous les ans le ramadan pas si facile en fait. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge dans le sens où ça demande en fait physiquement et ça demande énormément au niveau mental. En fait, le ramadan, c'est toujours pour moi une source de... C'est une petite source d'angoisse en fait tous les ans. J'ai une vraie... maintenant que j'y ai pensé ces derniers temps et je me... Enfin ouais, je crée un... J'ai une angoisse vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est lié à des choses qui sont complètement compréhensibles, qui relèvent du fait que je supporte pas la faim comme beaucoup de personnes. C'est assez très bateau ce que je dis là, mais j'ai un rapport au manque qui est assez... ouais, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout avoir faim. Je supporte très mal ça. Et en plus, et je pense aussi que c'est lié au fait que j'ai vécu dans un environnement, j'ai grandi dans un environnement euh, pauvre. Enfin, on n'était pas riche du tout. Et du coup, en grandissant, alors j'ai jamais manqué de rien du tout étant petite. Vraiment, pour ça, je remercie vraiment mes parents quoi, qui ont vraiment assuré à ce niveau-là. Mais en grandissant, en fait, du coup, on se rend compte aussi de sa situation. On voit aussi par rapport aux autres personnes, par rapport à la société où on se place. Et j'ai un truc comme ça où j'ai peur de manquer, j'ai peur de manquer. Et c'est pour ça que pour moi, l'alimentation et bien manger et ne pas avoir faim, c'est un truc qui est vachement essentiel, quoi. Et la période de Ramadan, ça me renvoie énormément à ça. Et du coup, de surmonter ça, et c'est pour ça aussi que tous les ans, je prends un vrai plaisir à ça, parce que je surmonte en fait cette première angoisse-là de... Il va y avoir les premiers jours, la première semaine, il va y avoir ce truc de tension où le corps cherche un peu, se réajuste, etc. Et où tu sens quelquefois des petites crampes liées au fait que le corps est en demande d'énergie. Et c'est toujours... Enfin, le fait de surmonter ce cap-là, j'en retire vraiment une certaine fierté. Donc, de s'y mettre, de plonger dedans, c'est toujours pour moi super... C'est toujours pour moi un peu angoissant, mais une fois que je suis dedans, une fois que je suis lancée et que je suis bien concentrée et qu'ensuite on y va pour tout un mois, j'en ressors vraiment avec un truc où tu sais, ça me reconnecte vraiment à mon corps parce que c'est un peu comme si tu... Je sais pas comment décrire pour les gens qui ne connaissent pas cette expérience-là du jeûne, mais tu as l'impression d'aller vraiment au fond du fond et ensuite tu ressors avec un sentiment
de maîtrise hein, quelque part. Et je trouve que c'est, je sais pas, je trouve ça super fort. Et tous les ans, j'ai vraiment cette sensation-là, et c'est cette sensation-là que je cherche en fait par cette pratique. Et au-delà du fait aussi que c'est une reconnexion spirituelle et une connexion aussi vis-à-vis communautaire, avec les autres personnes qui partagent la même foi. Je sais pas, il y a un truc où je me reconnecte vraiment au corps, mais je pense que c'est étudié hein, pour que ce soit le jeûne ramadan ou les jeûnes qu'on appelle thérapeutiques. Je pense qu'il y a un truc qui est étudié à ce niveau-là qui fait que il y a le. J'ai regardé une vidéo récemment sur la chaîne de Ilia Renon qui parlait de son expérience de jeûne de 7 jours, et elle parlait de ce mécanisme en fait du corps qui a beaucoup plus le temps durant le jeûne d'éliminer en fait tout ce qui a été emmagasiné, stocké dans l'organisme depuis des mois voire des années. Et, euh, et ouais, il y a un côté aussi détox que je recherche, enfin, que c'est un vraiment de mes objectifs pour cette année. Mais donc voilà, enfin, ça c'était une très longue introduction pour parler pas pour parler des raisons pour lesquelles je fais le jeûne, mais voilà, pour vous parler des conditions un peu, de la mise en condition que j'ai vis-à-vis de ça tous les ans. Je vais partir de mon expérience de l'année dernière où j'ai l'impression d'avoir fait une grosse erreur, c'est-à-dire que j'ai pas préparé le terrain avant, et je suis ressortie de ce mois de Ramadan 2016 avec, je sais pas, je pense 1 ou 2 kilos en moins, quoi. J'ai vraiment j'ai diminué mes quantités de calories vraiment de manière enfin vraiment à la fin du ramadan je me sentais mais super légère quoi. Et ce qui n'est pas surprenant, parce que au fur et à mesure en fait du jeûne, enfin, l'estomac se rétrécit, vous avez besoin de beaucoup moins d'énergie aussi pour digérer tout ce que vous avez mangé la veille, le soir. Donc c'est tout à fait normal. Mais bon, euh, voilà, faut faire attention quoi. Au-delà du côté spirituel et reconnexion avec son corps, moi, mon objectif pour cette année, pour ce Ramadan 2017, c'est aussi de maintenir en fait la masse musculaire et tout ce que j'ai construit durant toute l'année. Donc, il n'est pas question pour moi de se mettre en stand-by pendant un mois et de rien faire et de voir comment ça va se produire, et puis ensuite de faire avec ce qui ressort à la fin du mois. Il n'en est absolument pas question. Je vais faire autour en fait. Sachant que c'est ce qui est contraignant, le plus contraignant, c'est vraiment au niveau des horaires. Il y a une fenêtre au niveau des horaires qui est assez courte, je trouve, entre le moment où la rupture du jeûne et la reprise et le début de la journée de jeûne d'après. Enfin, vous avez la nuit, une partie de la soirée et la nuit, et c'est un peu court, mais bon, on va faire avec. Et puis comme tous les ans, en fait, il y a le côté un peu difficile de s'y mettre, et ensuite, une fois que le corps se réajuste, moi ça prend 1 semaine, grosso modo. Pour certaines personnes, ça peut être plus ou moins long. Et après cette phase d'ajustage, enfin, je commence à vraiment ressentir les bénéfices. Et ouais, il y a vraiment, à part ce côté où on s'y met, enfin, vraiment à la longue, enfin, je vois vraiment des. Je sais pas, je me sens un peu plus. Je me sens en maîtrise en fait. Et donc voilà, un de mes objectifs c'est ça, c'est de maintenir ma masse musculaire. Et le deuxième objectif que je vais rajouter à ça, c'est un côté un peu plus détox où je vais essayer, ça va être dur, d'éliminer en fait tous les produits sucrés. Je vais profiter de ce mois-ci pour faire
une croix sur les produits sucrés. Donc voilà, c'est mes 2 gros challenges. Et pour ce faire, en fait, j'ai choisi là ces 3 semaines d'avant Ramadan pour m'y préparer. Donc premièrement, je fais des recherches. Je fais des recherches sur le sucre, ce qui peut remplacer le sucre, etc. Je partagerai avec vous ce que je trouve, bien entendu. Et je fais des recherches au niveau des aliments qui tiennent bien, ce qui tiennent mieux à l'estomac. J'en ai quelques-uns, notamment l'avoine, dont j'abuse tous les ans, mais c'est vraiment très très bon. Enfin, donc je recherche un peu des aliments de ce type-là. Et puis je recherche également des méthodes et des exercices, parce que vraiment, comme j'ai dit, il n'est vraiment pas question pour moi de tout lâcher. Des exercices qui font que je peux suivre le rythme avec le jeûne. Donc pour cela, niveau exercice, il y a quelque chose qui est très bien, qui est prouvé au niveau des études, qui est prouvé scientifiquement pour être super efficace, c'est la méthode du HIIT. C'est High Intensity Interval Training. C'est-à-dire qu'en fait, on compacte, c'est des sessions en fait à intervalles, des sets d'exercices qu'on fait sur 30 à 60 secondes, mais de manière très 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 intensive. Et ensuite, on se repose, on laisse le corps reposer et on reprend. Et c'est une méthode qui a vraiment prouvé les résultats, dans le sens où vraiment on met tout le paquet en fait sur une très petite période. Et en fait, c'est prouvé que les personnes qui suivent cette méthode ont plus de résultats que les personnes qui font du cardio pendant 1 heure sur la machine, sur le treadmill. Donc voilà. Donc ça va surtout être donc du HIIT, des exercices cardio, mais auxquels je vais coupler aussi des exercices de renforcement musculaire. Parce que voilà, le but c'est aussi d'envoyer un signal au corps pour se dire que en fait l'énergie c'est vraiment pas au niveau des muscles qu'il faut aller le prendre, mais plutôt au niveau des graisses, etc. Donc vraiment garder les fibres musculaires actives pour pas qu'on se retrouve avec du muscle en moins à la fin. Donc le HIIT, c'est l'une des premières choses sur lesquelles je vais mettre le focus, et je vais profiter de ces 3 semaines qui viennent pour faire une sorte de mini bulk. J'appelle ça mini bulk, mais vraiment avec des gros guillemets, parce que c'est vraiment pas un bulk comme les gens qui sont dans le fitness ont l'habitude de l'utiliser, parce que la période est très courte. Et puis il n'est pas question pour moi de prendre 5-10 kilos, mais plutôt de prendre 1 à 2 kilos en 3 semaines. On va voir si j'y arrive, mais normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes dans ce sens-là. On va voir. Et ce, à l'aide d'un complément alimentaire qui s'apparente à un weight gainer, où il y a... j'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus, mais en fait c'est un de mes collègues au travail qui m'a parlé de ça, et je trouve que c'est assez... ça peut vachement aider en fait, de se dire que pour atteindre un certain nombre de calories par jour, j'ai un ou deux chèques de ce type de compléments alimentaires peuvent vraiment aider, plutôt que d'avoir une masse d'aliments à ingérer. Ça fait mal au ventre, non. Donc je vais m'orienter là-dessus, et je vais essayer là, ces trois premières semaines, et je vais en profiter pour faire donc ce mini bulk. Voilà, c'est les deux choses que je voulais partager avec vous. Donc la méthode HIIT, et je vais partager aussi un workout complet sur ce que je compte faire et comment je compte l'insérer donc dans les jours de jeûne. Est-ce que je le ferai tous les jours? Est-ce que je le ferai un jour sur 2, un jour sur 3, etc.
Et puis aussi ce côté, et puis aussi ce mini bulk où je vais essayer de rajouter 1 ou 2 kilos à mon poids actuel pour qu'ensuite, je n'aille pas, je n'ai pas, mon organisme n'est pas à taper dans les muscles pour l'énergie, pour se refaire en fait. Donc voilà. J'espère que vous vous y préparez aussi. Ça va être comme ces années, ces dernières années, il fait chaud, il faut bien s'hydrater, etc. Donc c'est important, je pense, d'y penser, de se préparer, de se demander comment faire au mieux pour, gérer donc, le jeûne et le sport et le maintien de sa silhouette, de sa masse musculaire, etc. Donc c'est important d'anticiper comme partout. Je suis très mauvaise à l'anticipation et c'est pour ça en fait que je le fais, que je me force aussi à faire une vidéo là-dessus parce que je sais que ça va vachement m'aider. Donc voilà, je partagerai en détail donc, le HIIT et une autre vidéo sur les compléments alimentaires, ce que je compte ajouter en plus de ma diète spéciale Ramadan. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour ces 2 sujets. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des astuces aussi à partager à ce niveau-là, au niveau de comment je fais pour maintenir mon fitness durant le Ramadan, je suis vraiment preneuse. Donc voilà, et puis vraiment on est là pour partager. J'ai envie que, voilà, comme ça peut être dans la vraie vie, qu'on se file les bons plans, qu'on se file, qu'on partage aussi les expériences, les erreurs qu'on a pu faire les années passées, parce que c'est toujours source de connaissances et source de progrès. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je serai ravie de lire tout ça. Donc voilà, à très vite. Ciao, ciao. On crée quelque chose où on n'est plus si confortable que ça à montrer sa peau nue devant d'autres personnes, et ça c'est pas non plus normal. Moi j'ai lu des histoires et aussi ça m'est arrivé à certains moments et vraiment je pensais pas tomber jusque là, mais ça m'est arrivé il y a quelques mois où je me suis dit j'ai une peau tellement naze que je peux pas supporter d'avoir tel ou tel dîner entre amis parce que j'ai l'impression qu'on ne va regarder que ça. Et il y a un moment où j'ai décidé de rentrer chez moi à cause de ça. Et c'est très triste. C'est très triste de dire non à ces relations sociales, à ces habitudes sociales, à se montrer en public, à partager des moments avec ses amis, sa famille, parce qu'on ne supporte pas l'image qu'on